Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des pages Notre Histoire, pourquoi c'est important, les inspirations et surtout comment en faire une belle avec le Storytel. C'est parti. Effectivement, d'abord on va parler un petit peu très rapidement de théorie. Donc déjà pourquoi c'est important, ça permet de raconter une histoire. C'est très important, les humains en général aiment les histoires. Donc c'est vraiment en fait le fait de raconter une histoire, raconter le début, pourquoi vous avez voulu créer ce projet, qui a créé ce projet tout simplement. On va le voir plus tard dans les inspirations, c'est quelque chose de très important d'humaniser entre guillemets son business lorsque c'est possible, c'est quelque chose de très puissant. Ensuite, les gens, ils vous apprennent à vous connaître justement en humanisant votre projet. Et enfin, dans mes notes, j'ai encore écrit sert à s'identifier directement à la marque. C'est-à-dire que par exemple, si maintenant vous vendez des produits qui servent à un mincir ou ce genre de choses, déjà le fait d'humaniser, c'est quelque chose de très important parce que ce domaine-là de l'amincissement en général, c'est quelque chose d'assez délicat. Donc vraiment humaniser ça, sympathiser en fait votre business entre guillemets, c'est quelque chose de super important. Et plus généralement, c'est les personnes qui sont en général du coup en surpoids qui vont venir s'identifier à votre marque parce que vous avez des valeurs fortes de respect, de confiance et tout ce genre de choses là. Donc c'est quelque chose de super utile à mettre en place, très important dans certains cas. C'est sûr, lorsque vous allez créer votre vieille boutique de dropshipping là très rapidement, pas forcément la peine, genre c'est pas nécessaire, ça va pas être véridique, ça va pas être crédible et ce genre de choses et ça peut vraiment baisser en fait tout simplement votre taux de conversion même parfois. Par contre, lorsque vous avez un projet plus sérieux, ne serait-ce qu'avec, si maintenant vous travaillez avec un agent, que vous avez un projet qui est vraiment sympathique, que vous kiffez votre projet tout simplement, c'est vraiment utile de créer une page Notre Histoire. On va voir très rapidement 3 inspirations que j'ai tirées de 3 sites, c'est pas forcément du drop, c'est du e-commerce en général, mais c'est pas forcément du drop. La première inspiration va un petit peu vous faire rire, mais c'est quelque chose je trouve d'hyper utile, c'est tout simplement le site de Durex. Le site de Durex, dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais c'est tout simplement une entreprise qui a un passé énorme et de la manière dont elle l'a présenté, je trouve ça vraiment super beau. Direct, un gros titre, l'histoire de Durex a été riche ces 90 dernières années et après il y a des dates clés, 1915, 1929, année 1950, tout ce genre de choses avec des petites photos à chaque fois pour vraiment montrer en fait tout simplement l'évolution de la marque, pourquoi elle a évolué vers ce sens, comment elle a évolué vers ce sens. Et ça permet de connaître la marque, d'humaniser la marque, d'asseoir aussi leur crédibilité parce que ça fait 90 ans qu'ils sont dans leur business, donc ils ont une énorme expérience. Donc voilà, tout ça, ça permet en fait d'améliorer tout simplement l'image de marque. Et c'est quelque chose de super intéressant. La Durex a 90 ans, c'est assez énorme. C'est encore une fois un autre type de clientèle, mais voilà, ça permet de s'identifier, ça permet d'asseoir leur crédibilité, ça permet en fait tout simplement d'humaniser leur business et c'est vraiment sympathique. Ensuite, je vais prendre la page qui est beaucoup plus dans le domaine du e-commerce, comme on l'entend en tout cas. C'est la page tout simplement de FitTrack. Découvrez FitTrack, un écosystème de produits qui vous veulent du bien, qui vous veut du bien. Il y a un écosystème qui vous veut du bien. Ok, c'est un petit peu bizarre là, la formulation, mais en tout cas, voilà. Ils disent en fait quels sont les objectifs de FitTrack, comment FitTrack peut vous aider. C'est une page qui n'a pas forcément de date clé ou ce genre de choses. Ça peut être vraiment intéressant dans certains cas lorsque votre marque est toute récente, ce qui est probablement le cas si vous regardez cette vidéo. Mais voilà, il y a à propos de FitTrack, chez FitTrack, nous intéressons à votre bien-être, etc. Et là, en fait, il y a des phrases clés. Dès le début, nous savions que nous commencions une révolution carrément. Donc là, en fait, ils mettent vraiment en valeur leurs valeurs, justement, pourquoi ils ont créé leur projet et ce genre de choses, ça peut vraiment être utile dans certains cas, donc pourquoi pas mettre ça en avant également. Ensuite, bien évidemment, profiter d'un essai gratuit de 30 jours. Souvent, à la fin des pages Notre Histoire, il y a toujours un appel à l'action qui permet en fait d'acquérir, en l'occurrence ici, des adresses mail ou ce genre de choses, ou alors tout simplement des nouveaux clients si maintenant ils mettent le produit, si c'est en général un monoproduit, ou alors directement des packs si maintenant ils vendent des packs. Donc pourquoi pas par rapport à la page de FitTrack. Et maintenant je vais vous présenter une autre style de page Notre Histoire. C'est un site dont on s'est inspiré pour plusieurs mises à jour du Storytel notamment. C'est un site de vêtements destiné plutôt au côté féminin. Mais là c'est un exemple parfait en fait d'un business qui est hyper humanisé et c'est vraiment sympathique en fait. Moi j'ai trop envie de rencontrer les fondatrices de ce site parce qu'elles ont l'air tellement sympas alors que j'ai juste lu leur page Notre Histoire, je les connais pas spécialement, pas du tout même, et j'ai juste lu leur page Notre Histoire, coucou c'est nous, c'est comme ça que ça s'appelle la page et je trouve ça rien que ça c'est original. Et c'est vraiment en fait la fondatrice du site Les Petites Jupes de Prune. La fondatrice s'appelle vraiment Prune, donc c'est rien que la preuve en fait tout simplement que c'est un business hyper humanisé.
Et là, elle raconte un petit peu son enfance, enfin, comment elle a commencé, pourquoi elle a commencé, etc., ses valeurs. Et puis après, il y a interview de l'équipe et là, elle présente un petit peu toute son équipe. Donc c'est vraiment assez sympathique, je trouve, comment c'est présenté. Ensuite, il y a l'histoire, les débuts avec des petites dates clés comme ça. C'est vraiment sympathique. Donc voilà, après une page Notre Histoire, ça peut vraiment être présenté de maintes et maintes manières. C'est vraiment à votre imagination de faire le taf après. Et souvent, ça, par contre, ça va nécessiter effectivement des choses un petit peu sur mesure, entre guillemets. Mais voilà, globalement, ça va vraiment donner un coup de pouce en fait pour humaniser votre business, comme on l'a dit. Ok, maintenant on va aller sur la boutique de démonstration Softy, tout simplement, et on va créer une page Notre Histoire qui n'y en a pas encore avec le Storytime directement. Donc là, on va vraiment passer sur le côté pratique, entre guillemets. Donc première chose à faire, c'est directement d'aller dans les pages, dans notre administration Shopify, ajouter une page. Et là, on va mettre notre histoire, notre concept, coucou, c'est nous, ou ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, on va mettre notre histoire et on va mettre page.story, tout simplement. On enregistre et voilà. Bien mettre page.story en suffixe du modèle lorsque vous utilisez le Storytime, c'est très important pour avoir après les sections juste ici. Donc voilà, on actualise juste notre éditeur, on descend ici, et là, on va sur la page Notre Histoire, du coup, qu'on vient de créer. Alors par défaut, voilà, il y a les petites dates, justement, création 2006, développement 2008, expansion 2010, ce genre de choses qui sont par défaut. Donc d'abord, il y a une timeline, ensuite, il y a ce qu'on appelle un layout avancé, donc une section avec laquelle on peut à peu près tout faire. Donc c'est vraiment sympathique ce genre de petites choses. Et après il y a le CTA, donc le call to action juste en bas avec le petit bouton. L'ordre, on peut bien évidemment le changer quand on va ici dans paramètres de thème, page Notre Histoire, et là à ce moment-là, ordre d'affichage des sections sur la page Notre Histoire. Donc il y a soit timeline, ensuite layout avancé, ensuite call to action, soit layout avancé, timeline, et après call to action. Nous on va prendre la première option. Comme ça, on va tout de suite pouvoir mettre un petit layout avancé juste en haut. Et là, on va pouvoir tout simplement venir un petit peu personnaliser notre page Notre Histoire en allant directement dans la section ici, layout avancé. On va venir ajouter un texte en haut, directement alignement des éléments du bloc. On va venir centrer. Le titre, on va mettre, par exemple, tout simplement Notre Histoire. On va commencer par le commencement. Style du titre, on va mettre un style 2. Comme ça, il y a la barre qui est... Ouais, comme ça, il n'y a pas de barre, en fait, tout simplement. La barre à gauche, elle disparaît. Le texte, on va l'enlever. Et puis, après, je crois que c'est à peu près tout. On va juste mettre ici à 100%. Et voilà, globalement, c'est à peu près tout. Maintenant, on va venir déplacer ce bloc juste en haut. Comme ça fait un titre assez sympathique pour notre page, Notre Histoire. On va juste mettre un petit peu d'espacement en plus ici. Grand espacement sur la section. Comme ça, voilà, il y a plus d'espacement en haut, ça respire plus. Pareil, en bas, on va mettre grand espacement. Il faut également voir sur mobile si l'espacement on est bon. Ouais, en haut, ça va. En bas, on peut en mettre un petit peu plus. Ok, là, on est bon. Ok, à ce niveau-là. Maintenant, on a fait notre petit titre et tout. Ici, on a notre petit layout. Encore une fois, on va juste venir faire ça, comme ça, sur mobile. On aura l'image avant le texte et ce sera mieux organisé, tout simplement. Lorsque vous avez une image au-dessus d'un texte, toujours mettre l'image au-dessus, justement, jamais en dessous. Ça fait une très mauvaise expérience client, en tout cas inconsciemment, si maintenant l'image est en dessous, parce qu'on a toujours tendance à associer un texte à une image lorsque l'image est au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose à savoir et c'est très, très important à mettre en place. Donc là, après, vous mettez le texte que vous voulez en vous inspirant justement des différents sites que vous pouvez trouver. Surtout Feedtrack, je pense que c'est le plus adapté par rapport au e-commerce, dropshipping, entre guillemets. C'est le plus adapté. Bien sûr, ne copiez pas, bien sûr. Voilà, ce sont toujours des inspirations de jamais copier, mais on peut s'en inspirer, mettre en avant ses valeurs, réfléchir à la clientèle qu'on veut viser directement. Donc là, il y a un premier image avec texte. Bien évidemment, on peut encore ajouter le contenu qu'on veut, mettre un slider avant-après, une vidéo, pourquoi pas. Ça peut être très intéressant une vidéo si maintenant vous avez une petite vidéo promotionnelle entre guillemets pour votre marque, ça peut être super intéressant. Après, je vais vite fait présenter également la timeline qu'on a. Donc la timeline, elle est très, très simple, hein. Directement le style du titre qui est disponible juste ici, avec l'alignement du titre. Et après, ça se passe directement dans les blocs avec les dates directement, les dates clés. Donc quand on va cliquer dessus, création 2006, et après il y a la description automatiquement. Si maintenant on ajoute une date, le numéro il est automatiquement à la suite, donc ça c'est vraiment aussi sympathique. Ok, et après bien évidemment il y a le bouton Call to Action, on va venir mettre de l'espacement par contre, comme ça, ça respire. Et lorsqu'on va voir sur mobile, du coup, on a notre timeline et en dessous, on a acheté notre brosse à dents Softy. On va juste corriger vite fait les petites fautes. Et comme ça, on aura une page Notre Histoire qui va être
vraiment sympathique tout simplement. Ok, une fois qu'on a fait ça, du coup on retourne maintenant sur notre vue sur ordinateur. Donc on a notre histoire, là après on a une deuxième fois notre histoire, donc on va juste changer le titre au niveau de la timeline. Et on va mettre par exemple Softy, c'est quoi exactement, ou ce genre de choses. Voilà, un petit titre sympathique qu'on peut mettre. Faut faire attention également sur mobile, voilà, c'est bien centré, etc. C'est super. Ok, à ce niveau-là, maintenant on a fini globalement notre page Notre Histoire. Bien sûr, il faudrait faire les textes. Et vous voyez qu'avec le Storytime, vraiment une page Notre Histoire basique, certes, mais pourtant efficace, peut vraiment être super. On peut rajouter des vidéos avec un layout avancé. Ça, c'est vraiment sympathique. Avec le layout avancé, on peut vraiment faire n'importe quoi. On peut carrément faire en fait une page à peu près comme FitTrack. On peut limite la faire exactement la même si maintenant on voulait prendre un petit peu l'inspiration. Donc ça, c'est vraiment super. Et si vraiment vous voulez personnaliser un maximum du coup la page Notre Histoire, il y a des vidéos tutoriels directement dans l'espace membre du Storytime qui permettent en fait de personnaliser un petit peu ces pages comme on le veut, ajouter les sections qu'on veut, etc. Donc tout ça, ce sera également expliqué si maintenant vous décidez de prendre le Storytime. Si c'est le cas, justement, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description pour prendre le Storytime. Et si maintenant vous voulez en apprendre plus globalement sur la création de sites, vraiment qui se différencie de la concurrence, on a créé une formation 100% gratuite composée de 4 vidéos plus une un petit peu bonus qu'on vous laisse en secret. Et ce genre de vidéo va vraiment pouvoir vous permettre d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances sur la création de sites, sur la création de sites de marque plus généralement. Si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à cliquer également en description. Pourquoi pas, ça peut vraiment vous apporter beaucoup de plus. Et sinon, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, des remarques, n'hésitez pas en commentaire justement, on regarde tous les commentaires, on répond globalement à tous. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Croyez en vos rêves, travaillez dur, salut!